Hello, j'espère que vous êtes tous bien bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue parce que si je dois être 100% honnête avec vous, j'avais pas de vidéo prévue pour ce samedi. J'avais pas d'idée, j'ai pas eu le temps, enfin c'était un peu la folie, donc je me suis rabattue sur un classique que j'avais pas du tout prévu de faire moi aussi parce qu'au final j'ai pas tant de livres que ça à vous présenter, c'est le book haul du mois de janvier. Maintenant que je vous dis ça, en fait, j'en ai un peu plus parce que entre temps, j'en ai récupéré la boîte à livres de mon boulot et j'ai des commandes qui sont arrivées, mais sur le début du mois de février. Mais c'est pas grave, on va tricher, on va dire que c'est le mois de janvier. Comme ça, je vous présente tout et je peux enfin les ranger, ça peut être pas mal. Donc, on va commencer déjà avec le tome 7 de La Malédiction de Dragon's Blood de Anne Robillard. Dans mon cul saga, je vous disais que j'attendais avec impatience ce dernier tome pour pouvoir la finir, donc j'étais obligée de le prendre parce que je veux avoir la fin, je veux la finir. Donc, vous en doutez, c'est l'ultime tome et on va enfin savoir ce qui va arriver à Samuel. Voilà. Je vous fais pas le pitch parce que je l'ai fait quand même un certain nombre de fois sur ma chaîne, donc normalement vous devez connaître. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos où je vous en parle. Ensuite, un livre que j'avais précommandé, mais pour vous dire, il me semble qu'il est sorti en décembre. Mais s'il est là, c'est que je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est donc As de pique de Farida Abike Iimide aux éditions de Zaxus, que j'avais précommandé en collector parce que je le voulais et parce que le résumé me faisait envie. Donc voilà, donc c'est du young adult, dans lequel on suit deux étudiants, Devan et Chiamaka, qui viennent d'être élus préfet terminal, ce qui les comble de bonheur, ils sont trop heureux. En plus, ça va les présélectionner pour donner un marge de promotion, vraiment pour leur avenir c'est top. Mais ça va tourner au drame parce que quelques jours après l'annonce, en fait, un certain As va commencer à faire circuler des messages sur eux pour dévoiler des secrets. Et plus ça va empirer jusqu'à devenir vraiment une menace quasiment mortelle, on nous dit. Donc on sent que ça va vite escalader et ça a l'air trop bien, un petit thriller young adulte parfait. Ensuite, en poche, j'ai pu prendre Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris aux éditions J'ai lu, je crois. J'ai lu, oui. J'attendais qu'il sorte en poche pour pouvoir me le prendre en fait. J'ai adoré Le Tatoueur d'Auschwitz. J'ai le deuxième tome, même si c'est pas vraiment un deuxième tome. Le Voyage de Silka, je l'ai aussi. Il faut que je lise. Ou c'est l'inverse peut-être. Non, c'est ça. Le Voyage de Silka. Et ensuite, on a les Sœurs Maurice. Les Sœurs d'Auschwitz. Les Sœurs Maurice, n'importe quoi. Et donc, voilà. J'adore tellement les histoires, les témoignages de cette époque-là que j'attendais avec impatience qu'ils sortent en poche. Même si j'ai toujours pas sorti le Voyage de Silka de ma pays à lire. Il faut que je le fasse d'ailleurs. Pour rappel, le tatouage d'Auschwitz, le voyage de Silka, les heures d'Auschwitz, en fait, c'est tiré de témoignages réels de personnes qui ont survécu au camp d'Auschwitz et qui sont romancés, du coup. Il me semble que c'est quand même romancé, que c'est pas que le témoignage, mais j'en suis pas sûre à 100% et je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que ça part d'un témoignage, après je sais pas à quel point. Ensuite, notre part de nuit de Mariana Enriquez, sur lequel j'ai flashé en fait en librairie, ce qui m'arrive rarement maintenant, faut que je craque, parce que voilà, la couve est juste, je sais pas, je la trouvais vraiment très très belle. Et le résumé ne dit pas grand chose, mais il m'intriguait en fait, parce qu'on nous dit qu'on suit un père et son fils qui traversent l'Argentine à pied pour fuir quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Que le père, tout comme le fils, ont un don de médium et qu'ils sont voués à servir une société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Voilà. Donc, mis à part ça, on ne sait pas grand-chose. Et vous voyez pas derrière, mais il a reçu plein de prix. Donc Grand Prix de l'Imaginaire, Prix Imaginal, Prix Planète des blogueurs, parmi les meilleurs livres de l'année pour les magazines Point et Lire, je sais pas trop. Prix du meilleur roman Point aussi, parce que oui j'ai oublié de le dire, c'est aux éditions Point. Donc je sais pas, le tout m'a fait craquer et voilà. Ensuite, parler de Tiziri de Alexandre Delis. Je l'ai pas vraiment acheté on va dire parce que en fait je l'ai reçu dans la box de janvier de la Pixie Box que je vous ai ouvert du coup sur TikTok et sur Instagram. Et il y avait du coup ce livre là.
Mais je suis très contente de l'avoir reçu parce que c'est pour ça que je veux le mettre dans ce book haul parce qu'en fait je pense que je l'aurais acheté un jour si je ne l'avais pas reçu dans la box puisque de Alexandre Lys j'avais adoré les ailes d'émeraude. Oui, c'est ça. Et la sphère. Et donc je suis très contente de le retrouver. Par contre, je ne saurais plus vous dire de quoi ça parle. Parce qu'au moment de sa sortie, il avait fait un grand carton, du grand bruit. Et entre-temps, j'ai oublié. Mais je me souviens que j'avais voulu l'avoir et que j'étais très contente de le recevoir dans la box. Donc voilà, je ne vous suis pas d'une grande aide sur ce coup-là, je suis désolée. Ensuite, je me suis commandé le tome 1 de Fable parce que donc de Adrien Young, pardon, aux éditions Rajo, en édition collector. Parce que, en fait, pour tout vous dire, je l'avais vu sortir, il me faisait envie, mais je m'étais dit, je vais attendre le poche, comme j'ai quand même ralenti ma consommation. Et je n'étais pas au courant qu'il y avait une version collector. Et en fait, en regardant des vidéos, je suis tombée sur une vidéo qui en parlait. Du compte Les Indélivrables, je crois que c'est ça le nom. Et du coup, en fait, ça m'a donné envie de l'acheter. Enfin, de le lire tout de suite, on va dire. Et je me suis dit, je vais le prendre sur Vinted. Et comme il est forcément en édition collector, je me suis dit, autant qu'à faire, autant me prendre en édition collector. Vu que moi, les hardbacks, j'adore ça. Et qu'en plus, ça s'abîme beaucoup moins vite. Et qu'au final, il n'était pas beaucoup plus cher que la version normale. Puisque là, il est à 23,90. Donc, pour une version collector, je trouve ça raisonnable. Même si, en fait, quand on regarde l'intérieur, les marges, elles sont quand même énormes et c'est quand même écrit assez gros. Mais bon, c'est un autre débat. Bref, revenons à nos moutons. Je voulais l'acheter, j'ai essayé de l'acheter sur Vinted en collector et je me suis rendu compte qu'en fait les gens, comme d'hab, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais bon, voilà quoi, vous connaissez Vinted et les collectors, c'est très 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 cher et je me suis rendu compte qu'en fait ils le vendaient encore en neuf et qui est moins cher que sur Vinted, c'est quand même fou. Donc je me suis dit, autant le prendre en neuf en fait. Enfin, je veux bien encourager le marché de l'occasion, mais au bout d'un moment, il faut être cohérent en fait. Donc je l'ai acheté en neuf, j'ai craqué avant qu'il n'y en ait plus en version collector. Et voilà, au pire, je le revendrai. Pas aussi cher que le neuf, évidemment. Je trouve ça fou. Bref, aparté fini. Pour l'histoire, on parle de Fable qui vit sur l'île de Géval. Oui, je lis en même temps parce que ma mémoire. Elle surveille les récifs, son domaine, les récifs coralliens. Elle rencontre un certain capitaine à qui elle va revendre des gemmes et en fait, elle va l'accompagner, je crois, dans un voyage pour retrouver son père et conquérir son héritage. Voilà. Pour tout vous dire, le résumé fait 5 lignes derrière. Ça ne nous apprend pas grand chose, donc j'ai un peu mêlé mes souvenirs. Donc possiblement je vous ai dit des bêtises. Donc piraterie, fantastique je crois. Et il me semble féministe, mais je suis pas sûre. Et enfin les derniers livres que je voulais vous présenter qui en fait ne devaient pas être dans le book haul de janvier du coup. S'il y avait eu un vrai book haul de janvier, c'est donc La clinique de Dr H de Mary Higgins Clark que j'ai récupéré en boîte à livres, à mon boulot, encore une fois. Parce que j'adore Mary Higgins Clark et que je ne l'ai jamais lu alors que c'est un de ses premiers il me semble, un de ses classiques. Donc voilà, c'était l'occasion ou jamais. Et je suis tombée sur celui-là aussi, Le Chant du Coucou de Frances Herdinge aux éditions La Talente. Où ça a l'air d'être un thriller où on nous parle d'une petite fille qui a réchappé à la noyade. Qui en fait va se transformer un peu. Ce qui me fait énormément penser à Vertèbre aussi. Mais voilà. Donc ça a l'air du thriller avec du fantastique et ça a l'air d'être de faire un peu peur. Donc voilà. Il était en boîte à livres, je suis tombée dessus, je l'ai pris. Voilà pour ce book haul. J'espère que ce sera pas aussi décousu que ce que j'ai l'impression. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même si c'est compliqué de tourner, je pense que ma fatigue se voit. Et que du coup elle a dû être un peu courte. Mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que je vous ai présentés que vous avez lus.
Et si vous aussi vous revendez sur Vinted vos collecteurs plus chers que le neuf, voilà, on sent que ça m'a un peu choquée quand même. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!